Une équation ou une inéquation sinus contient un rapport sinus où l'inconnu apparaît dans l'argument. Il est important de garder à l'esprit qu'on travaille toujours avec des angles en radians et non en degrés. Puisque la fonction sinus est périodique, une équation sinus contient une infinité de solutions ou aucune solution. Lorsqu'on cherche les solutions à l'intérieur d'un intervalle donné, il y a un nombre fini de solutions. Pour résoudre une équation sinus, on commence par isoler le rapport sinus. Lorsque c'est fait, on doit déterminer les bons angles trigonométriques. Si le rapport sinus qu'on a isolé est égal à une coordonnée de points remarquables, on peut utiliser le cercle trigonométrique. Sinon, on utilise la fonction réciproque arcsinus pour trouver le premier angle. Pour y arriver, on utilise la touche sin exposant -1 sur la calculatrice. Par la suite, on trouve le deuxième angle en faisant pi moins le premier. On résout ensuite les équations obtenues avec les angles trigonométriques qu'on a déterminés auparavant. On obtient ainsi deux solutions. Pour trouver les autres solutions, on doit calculer la période avec la formule P égale 2pi sur la valeur absolue du paramètre B. Finalement, on donne les solutions de l'équation. Dans un intervalle donné, on énumère chacune des solutions entre accolades. Sinon, il suffit d'ajouter la période à chaque solution trouvée. Pour résoudre une inéquation sinus, on commence en changeant le symbole d'inégalité par un symbole d'égalité. Ensuite, on procède de la même façon que pour résoudre une équation. Cependant, après avoir trouvé les solutions, on doit déterminer l'intervalle qui correspond à l'ensemble solution de l'inéquation. Pour cela, on peut se fier au graphique ou remplacer une valeur de x dans l'inéquation. Si l'inégalité qu'on obtient est vraie, alors cette valeur de x est dans l'intervalle qui fait partie de l'ensemble solution. On veut résoudre l'équation moins sinus de x moins racine de 2 sur 2 égale à 0. La chose à reconnaître ici, c'est que le x se situe dans l'argument du sinus. Alors, la première chose à faire, c'est d'isoler le rapport sinus. Pour y arriver, on va d'abord additionner racine de 2 sur 2 de chaque côté de l'égalité. On va donc se retrouver avec moins sin de x égale racine de 2 sur 2. Par la suite, on doit se débarrasser du moins devant le sin. On peut soit multiplier par -1 ou diviser par -1, ça ne change pas grand-chose. On va se retrouver avec sin de x égale moins racine de 2 sur 2. Maintenant, on doit trouver les valeurs de x qui font que le sinus est égal à moins racine de 2 sur 2. On peut soit utiliser le cercle trigonométrique ou on peut utiliser la fonction réciproque arcsinus. Mais nous, on reconnaît que moins racine de 2 sur 2, c'est une valeur remarquable dans le cercle trigo. Alors, on va utiliser le cercle. On regarde dans le cercle trigonométrique et on remarque que juste ici, là, on est à une hauteur dans le cercle trigo de moins racine de 2 sur 2. On regarde les hauteurs dans le cercle, c'est-à-dire des coordonnées en Y, parce que le sinus, c'est à ça que ça correspond. Donc, les deux angles qui font que le sinus vaut moins racine de 2 sur 2 sont 5 pi sur 4 et 7 pi sur 4, juste ici. Alors, on va se les noter pour la suite de la résolution du problème. Alors, le premier angle, 5 pi sur 4, et le deuxième, 7 pi sur 4. Les deux valeurs qu'on vient de trouver correspondent à tout l'argument au complet. Ici, notre argument, c'est x, ce qui veut dire que nos deux solutions qu'on obtient sont simplement x1 égale 5 pi sur 4 et x2 égale 7 pi sur 4. Il faut faire attention par contre parce que la fonction sinus, c'est une fonction qui est périodique, ce qui implique que les deux solutions ici, ce n'est pas les deux seules qu'on a. Il y en a une infinité. Donc, puisqu'il y en a une infinité, on doit calculer la période. La période, on la trouve de cette façon-ci, P égale à 2pi sur la valeur absolue du paramètre B. Le B ici, ça correspond au nombre qui multiplie le x à l'intérieur du sinus. Nous, ici, c'est 1. Et la valeur absolue de 1, c'est 1. Alors, on va simplement écrire 2pi divisé par 1. Puis 2pi divisé par 1, ça donne 2pi. Alors, on va le réécrire juste en dessous. On a maintenant nos deux solutions. On a notre période. Alors, il nous reste à écrire la solution finale.
La façon qu'on procède, c'est qu'on va écrire x égale nos deux solutions qu'on a trouvées, x1 et x2, et on va leur ajouter à chacune la période. Donc, plus 2pi. On doit aussi ajouter un n, parce qu'on veut ajouter la période un certain nombre de fois. Puis là, on doit faire attention là, de spécifier le n correspond à quoi. Alors, juste en dessous, on va écrire où n fait partie des nombres entiers. Et voilà, donc ça correspond à la solution de notre équation de départ. On cherche à résoudre l'inéquation moins 10 sinus de 2 fois x moins 1 divisé par 3 plus 4 plus grand ou égal à 12. Lorsqu'on cherche à résoudre une inéquation, on cherche un intervalle qui fait partie de l'ensemble de solutions. La première des choses qu'on fait, c'est donc de transformer notre symbole d'inégalité en symbole d'égalité, ce qui va nous permettre de trouver les bornes de l'intervalle qu'on cherche. Une fois que ça c'est fait, on veut isoler le rapport sinus. Pour y arriver, on va soustraire 4 de chaque côté de l'égalité, qui va nous donner 8. Et puis, on divise par moins 10 de chaque côté encore une fois. Et après avoir simplifié, on obtient moins 4 cinquièmes. Maintenant, on a isolé notre rapport sinus, mais c'est égal à moins 4 cinquièmes. Et moins 4 cinquièmes, ce n'est pas une valeur remarquable dans le cercle trigonométrique. Ce qu'on fait dans ce cas-ci, c'est qu'on va utiliser la fonction réciproque arcsinus. Donc, on utilise la fonction réciproque arcsinus pour trouver notre premier angle. Sur la calculatrice, on utilise la touche sin exposant moins 1. Donc, après avoir utilisé la calculatrice, on obtient moins 0,93. Maintenant qu'on connaît la valeur de notre premier angle, on peut calculer celle du deuxième. Dans le cas de arcsinus, ce qu'on doit faire, c'est pi moins le premier angle. On doit faire attention ici, notre premier angle, c'est moins 0,93, ce qui veut dire qu'on a pi moins 0,93. Alors, on obtient 4,07. On a trouvé les valeurs de nos deux angles, mais ça, c'est pour tout l'argument. Alors, ce qu'on doit faire maintenant, c'est isoler le x dans chacune des équations. Pour y arriver, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie par 3 et on divise par 2. On obtient moins 1,39. Et ensuite, on additionne 1 de chaque côté et on obtient moins 0,39 comme première solution. Dans le cas de notre deuxième équation, c'est littéralement la même démarche. Alors, au bout du compte, on arrive à x2 égale 7,1. On a trouvé les valeurs de x1 et de x2. On doit maintenant trouver la valeur de la période. La période se calcule en faisant 2pi sur la valeur absolue de b. Si le b, ce n'est pas 2, eh bien 2 tiers, parce que c'est 2 tiers qui multiplient toute la parenthèse. Alors, on doit diviser par la valeur absolue de 2 tiers, mais la valeur absolue de 2 tiers, c'est 2 tiers. Alors, on va sauter une petite étape. Diviser par 2 tiers, c'est la même chose que multiplier par 3 demi. Dans ce cas-ci, nos deux s'annulent, ce qui nous donne une période de 3pi. Ensuite, on peut déterminer les deux intervalles possibles. On doit faire attention parce qu'on doit analyser le symbole d'inégalité. Ici, notre symbole d'inégalité, c'est plus grand ou égal. À cause que c'est ou égal, ça veut dire que nos crochets vont être fermés. Alors, notre premier intervalle va de x1 à x2. Et notre deuxième intervalle va de x2 au x suivant. Alors, c'est pour ça qu'on ajoute une période à x1, qui va nous donner notre deuxième intervalle ici, 7,1 à 9,03. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est déterminer le bon intervalle entre les deux. Alors, on va utiliser ce qu'on appelle un point test. Il suffit de remplacer le x par une valeur dans un des deux intervalles. Moi, je vais prendre x égale 0, parce que j'aime bien x égale 0. Ça va me faire un test dans cet intervalle-ci. Alors, je remplace ici x égale 0. Mais tu aurais très bien pu là, prendre une autre valeur, là, comme x égale 1. Ça aurait fait en sorte que tout l'argument du sinus aurait été égal à 0. On procède dans nos calculs. Alors, on a moins 10 sin de moins 2 tiers plus 4. Et on veut savoir est-ce que c'est plus grand ou égal à 12.
On utilise notre calculatrice pour cette étape-ci et on obtient 10,18. Bon, 10,18 n'est pas plus grand que 12. C'est plus petit. Alors, ça veut dire qu'on a une inégalité qui est fausse. Puisque l'inégalité elle est fausse ici, ça veut dire que le point test qu'on a essayé, il n'est pas dans le bon intervalle. Autrement dit, l'intervalle qu'on a testé, le premier, ne fait pas partie de l'ensemble solution. On le barre. Ça veut dire que le bon intervalle, c'est celui-là ici, de 7,1 à 9,03. Il reste finalement qu'à donner l'ensemble solution de l'inéquation. Alors, on va dire que x là, fait partie de l'intervalle suivant. L'intervalle va de 7,1 à 9,03, mais on doit ajouter la période à chacune de ces bornes. Donc, on ajoute plus 3pi et on ajoute aussi plus 3pi ici. Mais il y a une chose qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'on doit multiplier nos périodes par n, puisque les intervalles se répètent à l'infini. Et à côté, on peut aller spécifier que notre n, en fait, c'est un nombre qui fait partie de l'ensemble des nombres entiers. Alors voilà, on a déterminé l'ensemble de solutions de l'inéquation.